À 12h30, les troupes se mettent à carillonner. Les troupes arrivent. Vive la France, vive nos libérateurs, vive l'Alsace est la réponse. Presque tous les passants ont la cocarde tricolore, même les personnes qui quelques heures auparavant arboraient encore la Verdienstkreuz, la croix du mérite en allemand. Sur les colonnes d'affichage apparaissent des inscriptions contre les Allemands de souche et contre les dénonciateurs alsaciens. Tous sont invités à filer au plus vite. Des collègues se sont permis de critiquer le comportement de quelques enseignants qui avaient manifesté des sympathies pour l'Allemagne pendant la guerre. Ils visaient aussi bien des Allemands de souche que des Alsaciens. Quel comportement indigne chez certains collègues! C'est à qui sera le meilleur Français? Voilà qui transforme la haine en mépris. Cacher sa croix du mérite sous une cocarde tricolore. Dans la nuit, les commerces tenus par des Allemands de souche sont pillés. La populace assouvit ses instincts. Elle saccage et dévalise. Sans vergogne, les pillards emportent chez eux des objets volés, lits, miroirs, tableaux, bicyclettes, tapis, chaises, armoires, bref, tout ce qui peut s'emporter. L'indignation est grande parmi les gens civilisés. Environ 2000 vieux Allemands, agents de police, fonctionnaires, sont expulsés et conduits en auto de l'autre côté du Rhin. Parmi eux, le collègue Schillinger, avec sa famille. Il paraît qu'il a dénoncé des gens, d'autres convois suivront. On a procédé à des fouilles. Il est permis d'emporter seulement une malle et une somme de 300 marks. De nouveau, les expulsions systématiques d'Alsace-Lorraine augmentent considérablement. Le 7 janvier, 41 expulsés et 92 autres Allemands se sont présentés à Kehl. Les femmes expulsées se plaignent d'avoir à subir une fouille complète et d'être déshabillées par les femmes, mais en présence d'un officier français. Je proteste au nom du gouvernement allemand. Le matin, un convoi de 700 vieux Allemands est parti. On nous envoie 2 nouvelles fiches à remplir. L'administration veut savoir les noms et dates de naissance du père et de la mère, maintenant. Nombre d'autres collègues instituteurs seront révoqués demain aussi. On le chuchote. Suis-je au nombre? Ont été relevés de leurs fonctions à compter d'aujourd'hui messieurs Reul, Schmitz, père et fils, puis les sœurs Neuror, mademoiselle Gérard, etc. Monsieur Kuhlmann vient d'être révoqué, semble-t-il. Il paraît qu'il s'est compromis dans quelques vilaines affaires. Madame Schlienger aussi est relevée de ses fonctions et attend le jour de son expulsion. Le comptable Ludwig Haus, qui était employé depuis le 1er avril 1911 à la fabrique de machines de Strasbourg comme magasinier, s'est vu enlever la somme de 3400 francs au billet français par les militaires français lors de son expulsion par le pont de Kehl. On refusera de lui donner un reçu. Je demande la restitution du montant de 3400 francs confisqués. Demain, un nouveau convoi va partir avec entre autres la famille Jägle. On dit que cette fois encore, les critères ont été stricts, pourvu qu'un traité de paix soit signé au plus vite pour que cessent ces pratiques méprisables. On a enlevé les objets suivants à la gare de Metz aux personnes ci-après expulsées de Metz le 21 mai 1919. Monsieur Frank Christ, 2 bagues en brillant, une montre en or et la chaîne, une épingle de cravate avec brillant. Monsieur Emile Müller, une bague, une montre en or et la chaîne. Le collègue Erneux est mort en Suisse, ayant été révoqué parce qu'il était de nationalité suisse. Il avait sombré dans la folie.